Merci, c'est Mohamed. Je salue tout le monde. Je suis fier d'être parmi vous. Marhaba bil Maghreb al-Arabi al-Kabir. Je vais vous présenter un petit topo sur la tomographie dans le diagnostic et le suivi du kératocone. Euh, alors, donc, dans son livre récent de 2019, une étude a montré, dirigée par Barbara, a montré que quand on surveille un cône avant son apparition et qu'au bout de 12 mois, on a un vrai kératocone sur la surface antérieure, c'est en fait qu'il a été précédé 6 mois plus tôt par un cône sur la face postérieure et par un cône révélé par une aberrométrie à type de coma. Donc, c'est dire que la surface antérieure est tardive à révéler le cône. Quand de tous les éléments dont vous disposez dans votre tableau d'avertissement de danger dans votre véhicule, le seul qui désigne le crash, c'est celui-ci. Mais quand il est visible, c'est fini, on peut plus rien faire. Donc, on a besoin de gauges qui sont sensibles et qui peuvent prévenir. Et c'est pour cela que la détection de cône devrait être le plus tôt possible. La topographie Placido est très précise, mais c'est le reflet de la qualité du film lacrymal. Elle est dépendante de sa qualité, donc, et de la déviation et déplacement de l'apex cornéen. Elle ne peut donner aucune idée sur la forme de la surface qu'elle image. Surtout quand on a un objet test astigmate, par exemple, qui est tilté de 5 ou de 7 degrés ou plus, il donnera la même image de courbure, alors que un objet test astigmate asphérique verra sa courbure modifiée quand on le tilte. Donc, c'est dire que la topographie de Placido a des limitations et tout bonbon inférieur n'est pas synonyme toujours d'ectasie. Il est peut-être synonyme du cornet normal, mais qui est dévié dans son axe. Et même si c'est une topographie de bombement et d'ectasie, c'est un stade vraiment très avancé et le traitement de chirurgie cornéenne à visée réfractive est tardif, voire non possible. Et ceci est dû le plus souvent à un défaut d'alignement et la révélation d'un cône, d'un faux cône. Comme ici, par exemple, dans cet affichage 4 cartes, où vous voyez ici un bonbon inférieur. Ce bonbon inférieur ici est le témoin d'une anomalie cornéenne antérieure, alors que tout le reste de la cornée est normal, surtout dans l'élévation antérieure et postérieure. Et croyez-moi, quand votre carte d'élévation antérieure ou postérieure est normale, la cornée est normale. Donc, ceci, c'est un déplacement apical ou déplacement de l'apex cornéen, comme ici, la topographie d'une jeune patiente prise pour un ABSS dans sa carte axiale, alors qu'il s'agit en fait d'un tilting vers le haut de la cornée. C'est un apex vraiment déplacé. Je me suis amusé à mesurer ma topographie de l'œil gauche. Ici, je regarde directement là où il faut. Ici, je regarde vers le haut. Là, je regarde vers le bas, à droite et à gauche. Je vous ramène les 5 cartes ensemble. De la carte axiale sagittale, face antérieure. Au centre, ici, je regarde droit. Ici vers le haut, ici vers le bas, là à droite et là à gauche. Et vous voyez bien que quand je change de regard et je déplace l'axe, la topographie change carrément. Ici, vous avez un SB, ici un ABSS, ici un ABIS, ici vous avez un ABSRAX, ici aussi un SBSRAX. Donc, c'est dire que la carte antérieure est dépendante du point de fixation. Alors que sur ma carte d'élévation antérieure, nous avons pratiquement les mêmes images, quelle que soit la position du regard. Pareil pour la carte d'élévation postérieure, quelle que soit la position du regard, la carte topographique ne change pas. Donc, quand vous avez une carte d'élévation normale, c'est que la cornée est normale. Parce que nous passions, en fait, d'un système de réflexion vers un système de section optique du segment antérieur. Comment l'élévation est représentée? Vous avez vos données de cornée, on trace une cornée de référence, une courbe de référence, et sur cette courbe de référence va donner des éléments qui sont au-dessus d'elle et sont représentés en rouge, et des éléments et des données qui sont au-dessous, de valeur au-dessous de la valeur de la surface de référence, et sont représentés en bleu. C'est vraiment l'inverse de la carte axiale. Vous avez ici votre cornée, votre axe cambré en rouge et axe plat en bas en cas de cornée astigmate. Sur la surface de référence, vous voyez bien que quand on la visualise, la cornée qui est en rouge ici est en deçà, a des données en deçà de la courbe de référence, et l'inverse pour l'axe plat. Et donc l'axe plat en bleu représente les zones en rouge,
et l'axe rouge cambré représente les zones bleues. Voici une vraie carte de cornée astigmate, c'est une carte d'élévation antérieure, mais ce que nous recherchons, c'est pas ça. Ce que nous recherchons, c'est l'aspect en donut. Cet aspect en donut avec une cône centrale entourée d'une mer bleue, c'est un témoin de cône présent. Comment il est représenté? Vous avez ici le cône et la surface de référence. Les deux intersections, les premières entre le cône et la référence, sont ici. Et puis les deuxièmes intersections sont représentées par des lignes vertes, comme ici et là. Et entre les deux, nous avons une mer bleue où les données augmentent, les valeurs chiffrées augmentent du moment qu'on s'éloigne de la première intersection et diminuent du moment qu'on s'en rapproche de la seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle un îlot positif d'élévation. Il est visible ici sur cette carte, sur sa face postérieure d'élévation. C'est une carte qui représente ici un cône, un vrai cône. C'est une vraie maladie, alors que sur la carte d'élévation ici antérieure, il n'y a pas vraiment d'anomalie. Le reste de la cornée est normal. C'est ce qu'on appelle une révélation du cône par la topographie. C'est le vrai kératocone topographique, pour dire infraclinique, forme russe. C'est un kératocone topographique. Pourquoi la Westphalie-sphère elle est le plus souvent utilisée? Parce que c'est elle qui épouse le mieux la forme du cône et elle le révèle le mieux. Alors, est-ce que c'est le moyen d'imager un cône? Peut-être oui. Ici, vous avez votre cornée, vous avez votre cône. Quand vous tracez votre surface de référence, c'est une surface, en fait, qui dépend de la moyenne de toutes les élévations fortes et faibles de la cornée. Donc, vous allez, en quelque sorte, sous-estimer votre cône. Et cette sous-estimation est néfaste pour le cône. Elle ne va pas le révéler de façon la meilleure. Donc, il vaut mieux, dans ce cas, on s'est dit, pourquoi pas ignorer le cône? On retrace notre surface de référence ici. C'est une nouvelle surface de référence qui est améliorée. C'est ce qu'on appelle la surface de référence améliorée ou Enhanced Reference Surface. Cette surface, elle va être, bien sûr, positive pour notre cône, elle devrait en fait, mais elle va le faire, estimer la cornée normale et surtout mieux révéler tout cône anormal. Cette Enhanced Reference Surface ne révèle pas de cône dans ce cas-ci sur la face antérieure, ni sur sa face postérieure. C'est une cornée normale. Et l'affichage se fait par le BED, le Belin-Ambrose Display. Ici, vous voyez ici deux cornées avec les affichages de Westphalie-sphère, la surface de référence normale, et puis la surface de référence améliorée ici. Et après, en troisième lieu, vous avez ici en bas la différence. Ici, ce n'est pas une carte topographique, c'est une carte numérique mathématique de différence entre ces deux cartes-là. Le plus important, c'est la valeur de déviation standard par rapport à la normale. Ici, vous l'avez représenté. Ici, c'est le définal qui est valable. Et cette carte va jouer le rôle d'indicateur de possibilité ou non de chirurgie effective sur cette cornée. Donc, ici, c'est un autre cas avec une Westphalie-sphère ici qui présente un cône peu révélé. Avec le RS, il est mieux visible. Pareil pour la face postérieure de ce même patient. Et c'est un cône antérieure et postérieure, une cornée tout à fait anormale, avec une case qui vire vers le rouge. Je rappelle qu'elle vire vers le rouge quand les valeurs sont supérieures à 2,6, vers le jaune quand les valeurs sont douteuses, supérieures à 1,6. Ici, c'est un cas de cône antérieure avec une surface postérieure qui est normale, mais cette cornée est douteuse puisque la valeur de D est jaunie parce qu'elle dépasse les 1,6. Cette cornée, par exemple, qui a une surface postérieure normale, qui a juste un cône antérieur, ne subira pas de chirurgie de laser excimaire cornéen. Alors que dans ce cas-ci, avec la même situation, un cône antérieur et une surface postérieure qui est normale, cette cornée, avec un D normal, pourra subir une chirurgie de laser excimaire. La carte tomographique qui résulte de la différence entre les deux cartes antérieures et postérieures d'élévation, cette carte pachymétrique avec le profil spatial et la progression d'affinement de la cornée à partir du point le plus fin sur les 6 méridians entourant ce point, va montrer une déviation soit normale quand elle est entre les deux berges de la normalité. Ici, c'est une courbe qui est borderline, douteuse, et ici, c'est une courbe pratiquement anormale, fine, de kératocone. Donc, cet affichage bête de Belin-Ambrose Display, il est fait pour des cas de chirurgie effective. Il sépare le normal de l'anormal, comme ici, une cornée normale alors que le D est anormal. C'est notre cornée maghrébine fine qui n'est pas kératoconique, mais qui ne présente pas, qui ne peut pas être traitée par le laser excimaire. L'affichage bête a besoin d'autres paramètres, comme l'âge, comme les calculs précimaires, les deux yeux, la comparaison des deux yeux, l'histoire familiale et surtout la stabilité. Alors, on s'est dit, pour cette stabilité, il faudra d'autres applications.
Les autres applications qui découlent des cartes d'élévation sont les cartes tomographiques. Les indices spécifiques, comme le montre ce tableau, qui pourra nous donner avec un scoring final une possibilité ou non de chirurgie excimaire. Et les cartes morphologiques qui, je pense, sont l'avenir de la détermination des cornées anormales. Et puis enfin, la certification ABCD, c'est la certification de l'évolution de la déformation cornéenne. Cette certification a ajouté à la classification d'Amsterdam-Comage un stade 0, puis les valeurs données par les courbures postérieures, le point le plus fin et l'acuité visuelle. Comme vous savez, les paramètres de progression, avec leurs valeurs seules, n'ont jamais été validés, bien que le consensus s'est déroulé en 2015. Et comme pour cette patiente, par exemple, qui a une cornée, qui a 17 ans et qui a une cornée cambrée au centre, mais le reste de la cornée est normal, cette patiente nécessite une surveillance étroite avec une Kmax de 47.3, avec un facteur Q de moins 0,50. Cette cornée cambrée antérieure a été surveillée longtemps et vous voyez bien que les valeurs ici des courbures antérieures, postérieures de la pachymétrie n'ont pas bougé. C'est une cornée fine qui ne subira pas de laser, mais c'est une cornée qui n'a pas viré vers la pathologie. Alors que dans ce cas, cette patiente qui a une cornée normale au premier examen a vu sa cornée virer vers la pseudopathologie, je veux dire, un état de pré-kératocone. C'est une aggravation de la face postérieure et une aggravation d'un affinement de cornéen. Cette patiente subira des examens, non pas tous les ans, mais tous les 4 ou 3 mois. Le display ABCD, la classification, certification ABCD permet aussi d'évaluer un cross-linking en cas de kératocone. Comme ici, vous voyez bien qu'après cross-linking, avec séparation par cette ligne noire, ici une aggravation de la face antérieure et de la face postérieure, ce qui est normal dans les premiers mois. Et puis après, il y a une amélioration, une tendance vers l'amélioration en post-cross-linking. Ou aussi, quand on propose un anneau cornéen, vous voyez bien que cette patiente, après pose d'anneau cornéen, vous avez une amélioration de la face antérieure et de la face postérieure de la cornée. Cette patiente verra son acuité visuelle s'améliorer évidemment. Donc, pour conclure, ne pas tarder pour laisser la parole aux autres, la tomographie cornéenne détecte les cartes cornées kératogoniques et les cartes soustractives d'élévation BAD et ABCD sont précises dans la détermination de la morphologie, d'une part, en éliminant les faux positifs causés par un déplacement apical, et l'évolution de la déformation cornéenne, surtout dans l'évaluation du thérapeutique réalisée. L'étude précise dans des faces antérieures et postérieures fournit une aide évidente à la chirurgie cornéenne. Ce qu'il faudra retenir de mon passage, c'est que pas d'idée de la forme sur la cornée sur les cartes de courbure, et la carte d'élévation représente la vraie forme de la cornée. Elle est indépendante de l'axe, de l'orientation et du positionnement. Elle ouvre des possibilités multiples dans la réalisation de l'évaluation de toute chirurgie réfractive de kératocone. Avant de finir, je voulais vous souhaiter à tous vous les maghrébines et maghrébins, Eid Mubarak et merci.